Sauvetage Animal Rescue, bonjour. Des appels comme ça, back-à-back, ça, c'est le printemps. OK, c'est bon. C'est quoi qu'elle cherche? D'autres sangles. C'est tout dans les sacs d'assureurs sauveteurs. Quand je me suis approchée de la branche, le petit bébé raccoon il était en train de tomber. Là, le but, c'est qu'Isabelle s'avance le plus possible. Puis c'est moi, avec le gros filet, qui est censé prendre la canne. Aujourd'hui, c'est le début de notre printemps, là, officiellement. Moi, je l'attendais ce samedi-là où le téléphone n'arrêterait pas de sonner, puis où est-ce qu'on a de la misère à répondre au téléphone. OK, donc, le ventilateur de la salle de bain, la sortie à l'extérieur, il y a des bébés oiseaux dans le tuyau, c'est ça? Fait que déjà ça, aujourd'hui, c'est un défi en soi de gérer les appels. Puis après ça, il y a toute la coordination du terrain. C'est qui va y aller? C'est qui les sauveteurs? Salut, Paige, ça va? Oui, toi? Oui, j'ai quelques instructions à te donner pour le transport. Fait que des appels comme ça, back-à-back, ça, c'est le printemps. Tu vas être tranquille? C'est dans cette période-là, malheureusement, tu sais, que la vie familiale, ça devient vraiment difficile. Tu veux rester avec grand-maman? Parce qu'il faut gérer, tu sais, la belle-mère, ma mère, Mathis. Pour maman, elle sauver des animaux. OK, on s'en va. Bye. Bon, c'est cette affaire-là? Yes, madame, on décolle. All right. Puis en plus, la job de terrain, on est un peu fou de faire ça. Mais qu'est-ce que tu veux? On aime ça, c'est notre drogue. Je vois même pas ce que je pourrais faire d'autre. C'est vraiment rare que ces temps-ci, Isabelle et moi, on travaille ensemble. Fait que ça fait du bien là, de revenir sur le terrain. Ouais, l'adrénaline de coupe. Yeah. Non? Non? OK. Montréal a beau être une ville super urbanisée, on a quand même la chance d'avoir en plein cœur de la ville un sanctuaire pour animaux. C'est le Mont-Royal. Par exemple, il y a des marmottes, des renards, des bernaches, puis il y a même des coyotes. C'est là qu'on se dirige aujourd'hui et Gabrielle vient nous rejoindre pour pouvoir faire la mission. On vient de recevoir un appel pour un bébé raton laveur qui serait en détresse dans un arbre. Mets tes pieds sur le long, l'autre, en dessous, ouais. OK, c'est bon. Là, dans le fond, c'est un bébé raton laveur. On a vraiment peur qu'il tombe. Il est rendu très faible. Fait que le but, c'est de se dépêcher, de monter le plus vite possible pour aller le chercher. Fait que moi, dans ma tête, c'est go, mets ton équipement. Éric, dépêche. Isa, dépêche. 2 mousquetons, fais attention, ceux-là, faut que tu les récupères, hein? Ouais. Et, tu sais, on essaie de tout se dépêcher, mais en même temps, on essaie de rester concentré. C'est quoi qu'elle cherche? D'autres sangles. C'est tout dans les sacs d'assureurs sauveteurs. Il est où le deuxième sac? Ah, il est là. On s'est grouillé parce que la petite bête, là, elle tient de peur. Là. On le voyait, là, il était là avec ses petites pattes. Là, à toutes les fois, on entendait la foule faire « Oh! » Puis là, ben, on se disait « OK, regarde, c'est clair qu'il tombe. » Il est où le petit coquin, là? Il est là, là. Tout de suite, j'ai pris une grande couverture. Les citoyens sur place, je leur ai demandé de se mettre vraiment sous le bébé raton. Je le vois super bien, on est vraiment dans le bon angle, là. 1, 2. On y va. Rock on. Je vais embarquer dans l'échelle seulement quand tu vas être débarqué. OK. On serait tenté de dire qu'il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de fil électrique, il n'y a pas d'éclair, il n'y a pas d'orage, il n'y a pas un cours d'eau qui passe à proximité. Mais c'est pas vrai parce que le stress en est un risque. Là, dans le fond, il faudrait que tu t'enlignes direct devant toi. Là? Ouais. OK, c'est bon. Avec le stress, des fois, il faut que je m'arrête 2 secondes puis je regarde où est-ce que je suis attachée, avec quelle ganse, quel strap est après quel mousqueton. Je te donne ça, mais je peux pas te donner plus, ça. Parce que sinon, si tu manques ta shot puis tu tombes. Je la manquerai pas. C'est déjà arrivé, parce que j'étais trop stressée, je voulais me dépêcher, que finalement, mon mousqueton n'était pas attaché après ma ganse. Ah ouais, tu singes. OK. T'as fait pire en Australie. Là, mets-toi une sangle, s'il te plaît. Yes. Finalement, j'étais plus attachée, j'étais plus sécurisée. Puis c'est à ce moment-là, j'ai fait « Wow, 1 minute. On arrête, on respire, puis on s'attache, on se concentre, là, parce que là, sinon, ben, je peux me blesser, je peux tomber, puis c'est ça. OK. Ta sangle est où, là? Passe sans prio, là. Passe-moi ça tout le tour. Pas besoin qu'il soit haut.
À ta hauteur, à ta hauteur. Parfait. Là, déjà là, je suis rassuré. Fait que là, tu peux défaire ta bleue puis la repasser où tu veux. En aucun cas, il faut qu'une sauveteur se détache de son équipement de sécurité. C'était même pas une option. Ça ici, là, j'aime pas ça. C'est quoi qui C'est jamme, moi. là? Yes, dirais ça. Là, fais ce que tu veux avec ta corde bleue, là. Le problème, c'est que si elle tombe avec la sangle, cette sangle-là a 0 élasticité. Fait que si elle tombe, ça va l'arrêter bien sec. Ouah, un autre shot. Il va avoir un effet de corps qui tombe, qui est arrêté par un harnais. C'est ultra dommageable pour tous les organes à l'intérieur, là. Donne-toi un peu plus de lousse avant de la pitcher. Yes, sir, Miller. Mais moi, à toutes les fois qu'elle fait une progression de, mettons, 3 ou 5 pieds, j'ai dit, OK, là, tu t'arrêtes, tu mets ta ganse, tu repasses ta corde, tu te reclippes. Parce que moi, dans le fond, je demande à ce qu'elle change son point d'ancrage. Comme ça, elle tombera pas toute la distance qu'elle a parcourue. Moi, je veux qu'elle tombe vraiment le moins possible. Remets ta sangle, excuse-moi. Je vais aller chercher quelque chose. OK, go. Es-tu capable de te rendre dans l'Y? Yes, sir, Miller. Parce que là, ta corde, elle passe pas du bon bord. Non, vraiment pas, hein? Mais mets-toi une sangle, au pire. C'est bon. Ah, barnane. Check tes mousquetons 2-3 fois, hein. Ouais. Et Bobby, il va tomber, Bobby! Il va tomber, il va tomber. Je peux-tu y aller? Ben, tu peux-y aller 2 secondes, là. Je veux dire, tu peux y aller en autant que t'es attaché, là. Je suis attachée. Oh my God, il va tomber. Il va sauter. Il va sauter, il va sauter. Fais attention à tes pieds, là. Laisse-moi du lousse sur ta corde. Aïe, 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 aïe. C'est parfait, bougez plus. Elle va pas péter, cette branche-là, là? Laquelle? Si elle avait eu 4 pieds de lousse sur sa corde, elle aurait tombé son 4 pieds, puis elle serait à l'hôpital. Fais attention à tes pieds, là. Laisse-moi du lousse sur ta corde. Il y a eu un petit moment où est-ce qu'elle a perdu le contrôle. Elle était sécurisée, puis elle était attachée, puis elle avait tellement pas de lousse qu'elle a juste tombé de 6 pouces. Inquiétez-vous pas, être attaché. Si elle avait eu 4 pieds de lousse sur sa corde, elle aurait tombé son 4 pieds, puis elle serait à l'hôpital. Quand tu seras dans le Y, tu repasses ta corde bleue où t'as ta main, là, quasiment, là. Quand je me suis approchée de la branche, le petit bébé raccoon il était en train de tomber. Prends ton temps. Contact. Il s'est retourné, il a essayé de me mordre. Attention avec le pipi. Quand j'ai réussi à l'agripper, par peur, il m'a pissé dessus. Contact. Êtes-vous prête en bas? Déplacez-vous par là, là. Ça, c'est une affaire, ça. Les ratons puis les chats, quand ils sont très sauvages puis ils veulent pas se faire manipuler, ben ils vont uriner. Il a presque pissé dans mon visage, fait que je l'ai retourné de bord. Il avait tellement peur de moi qu'il essayait de me mordre. Il est devenu agressif. T'as dit quoi, Gab? Ça dit que j'ai de la misère à le tenir. Alors, je l'ai agrippé comme du monde, je l'ai sécurisé, je l'ai gardé contre moi. Je me répétais sans arrêt, ne l'échappe pas. S'il fallait qu'un jour j'échappe l'animal en haut de l'arbre, je pense que je vais regretter toute ma vie. Sécurise-le comme un minou. J'essaye. C'est bon, prends ton temps. Puis il faut que tu mettes aussi tes émotions de côté parce que tu l'entends crier. Oui, je sais. Allô? Il y a tellement de peur dans son cri qu'il faut que tu te détaches de tes émotions. Là, la seule affaire que je veux, Gab, tu vas descendre avec la grosse bleue. OK. Je la pitch. Mais Gabrielle, elle l'a pas lâché. Là, écoute-moi, là. Ouais. Laisse-toi tomber du bon bord du point d'ancrage. Prends ton temps, Gab. Analyse, prends ton temps. On n'est pas pressé. Tout va bien, là. OK, j'y vais, là. OK? Là, faut pas t'être de lousse pour te laisser Vite, tomber. parce que je vais l'échapper. Go! C'était pas du bon. OK, on descend. Donc, elle, il a vraiment fallu qu'elle se dise, garde, T'entends l'échelle? Tente l'échelle. là, j'ai une main en moins, fait que je m'arrange avec une main seulement. Le sac direct. Non, non, le sac. Attends. Il pourra pas sauter, là. C'est le temps, là. Ah, Seigneur. Non, tout va bien. Beaucoup d'émotions, surtout quand ils l'ont descendu. J'ai été très émue. J'ai le cœur qui tombe. Là-dessus, je suis braillarde, moi. Fait que je suis très émue. Oui, c'est un beau moment. Elle est où? Elle est là. On sait pas si c'est elle, mais si le petit crie, ça irait bien que ça soit elle.
Enligne-toi sur le boulot blanc, là. En ce moment, au haut de la falaise, il y a un raton laveur qui semble intéressé aux cris de détresse du bébé. Donc, on va procéder à monter le bébé raton jusqu'en haut de la falaise pour essayer une réunion avec la potentielle maman. Elle l'a entendu, elle revient. Encore. Là, la maman est là, fait que j'essaie juste de faire du bruit. Voir comment il réagit. On va monter la portée. OK. Inquiète-toi pas, maman, on se sent bien. Reculez, tout le monde, s'il vous plaît. Reculez. Bien là, moi, dans mon cœur de maman, je veux que les enfants soient retournés avec leur famille, leur maman. On va y aller. Monte. Non. On va monter, Eric, ça va être plus simple. Alors là, un sauvetage parfait, ça serait que maman le reprenne et qu'ils gambadent ensemble dans la forêt québécoise. Elle est où, maman, là? Elle est en haut, à leur J'ai monter. perdu de vue. Est-ce que vous avez un visuel? Je l'ai. Ta voix? Oui. Non, maman. J'y donne, OK? Laisse-la à terre, elle va venir. Hey, Eric, faut pas qu'il s'approche trop. Reculez, sinon elle viendra pas. Est-ce que le bébé s'approche de la mère? J'espère que c'est sa mère. On n'est pas sûr, on va voir. Elle va-tu y aller? Supposé. Ah, c'est pas une mère, ça. Elle serait déjà dessus, là. C'est un autre curieux, ça. Alors, repogne-les, on l'amène. Salut, mon amour! J'arrive, attendez une seconde, là. Au moins, le petit est en sécurité, il va recevoir les soins nécessaires, puis après ça, il va pouvoir rejoindre la nature, là. Donc, ça sera aussi une mission accomplie. Lousse. C'est correct avec la corde? Je t'en donne, mais pas trop. Vas-y. Super. Le petit raton s'en va dans un refuge spécialisé pour les animaux de la faune. Ils vont pouvoir s'en occuper le temps qu'ils grandissent un peu. Puis quand il va être prêt, ils vont le remettre en nature. Sauvetage Animal Rescue, bonjour. Ah oui, je m'en viens. Est-ce que vous lui avez donné un nom? C'est quand même spécial d'avoir un hibou dans ces escaliers. Moi, c'est mon premier à vie. C'est la première fois que j'ai un bébé hibou dans les mains. Là. Je trouve ça génial. Oui, bonjour. Je suis supposée avoir un sauvetage en plus d'une heure, mais il y a une heure, j'ai toujours pas de nouvelles. Ah oui, c'est mon équipe à moi. Là. La seule affaire, c'est qu'en ce moment, là, je suis sur un sauvetage, puis après ça, je m'en viens. OK, c'est bon, merci. Merci. Au revoir. Aujourd'hui, le téléphone n'arrête juste pas de sonner. On essaie de répondre à la demande, mais on priorise en ce moment-là. All right. Je vais prendre la petite boîte rouge Le petit tout de suite. transporteur? Ouais, c'est ça. All right. Là, ce qu'on a comme info, c'est que ça serait un hibou. On n'a pas de plus petit transporteur que les transporteurs pour chats. Donc, dans le fond, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre le petit oiseau à l'intérieur de ça. En fait, ce matin, on a trouvé le petit bout qui était dans les escaliers de notre appartement. Au début, on n'était pas très certains, donc on s'est dit on va attendre de voir dans quel état il est, mais finalement, il semblait pas trop bouger ni rien. Donc là, on a décidé de le prendre dans un petit panier, puis de le rentrer dans la maison, puis de lui donner de l'eau et du sucre. Est-ce que vous lui avez donné un nom? Pas encore? On est en train de pitcher sur un nom. Jeannette. J'ai goût de pleurer, je me suis attachée, ça fait une heure que je la regarde. C'est quand même spécial d'avoir un hibou dans ces escaliers, puis de l'avoir dans la maison. Là, on a fait des vidéos, puis on a appelé tout le monde pour leur parler de ça. C'est comme, checker, on a un hibou. Qu'est-ce que vous pensez de son état? Ce qui arrive, là, c'est qu'il se cogne contre une fenêtre. Ah, fait qu'il était peut-être abasourdi. Oui, là, il est peut-être un petit peu en état de choc, là. Fait qu'un petit conseil, si vous voulez que ça s'évite, là, ils se vendent des genres de petits stickers que vous pouvez mettre dans vos fenêtres pour éviter... Qui voit qu'il y a une fenêtre. Oui, qu'ils voient qu'il y a quelque chose, parce qu'eux, des fois, ils voient pas, puis ça arrive avec tous les oiseaux, vraiment, là. C'est vraiment très, très rare. C'est dans nos premiers, Moi, fait. c'est mon premier à vie. C'est la première fois que j'ai un bébé hibou dans les mains. Là. Je trouve ça génial. Là. Tu vis ça une fois dans ta vie, avoir une petite chouette dans tes mains, tu sais, c'est le fun. Il y a quelque chose d'inexpliqué. Moi, pendant 10 secondes, je vous entendais même plus, je voyais plus personne. J'avais une satisfaction incroyable d'avoir ça entre les mains parce que je me sentais privilégié, là. Puis à cet âge-là, naturellement, c'est pas une menace pour moi, fait que j'en profite un petit peu. Je suis vraiment attachée, je suis comme... On va vous faire un suivi. Ah, c'est sûr qu'on va vous faire un suivi. Ben oui, certain. On va Veux-tu prendre... préparer le couvert? Ouais,
Elle sent son aile. Ouais. C'est bon, je vais prendre l'appel. On est appelé ailleurs. Je m'en occupe. Sauvetage animal rescue. OK, parfait. Puis vous êtes dans le chalet de la Maisonneuve. C'est super rare. Je me dis, c'est peut-être un signe de chance. Bon, ben un gros merci. Merci. Merci à vous. Bonne journée. Salut. Vite, vite, ça a l'air d'un bébé hibou, mais c'est une chouette nyctale, fort probablement à l'âge adulte même. Fait que nous, le plan match pour elle, c'est de la faire vérifier par notre vétérinaire. Puis après ça, dans quelques jours, si tout va bien, on la remet en liberté. Y a-t-il quelqu'un qui te klaxonne? Ben, ouais. Ah, bouge pas, y a quelqu'un dans le char qui veut te parler. Ouais. Hey, ça donne bien pour te vrai. Écoute, gars, j'ai un écureuil sur mon balcon. OK. Ça fait 2 jours qu'il est là. OK. Puis il est agressif, puis là, on a monté, puis il a sauté. J'ai essayé de pogner comme le balai par l'autre bord. Moi, je pensais pas que c'était vrai, là. OK. Ben, écoute, il est tout petit. OK. Ben, écoute, il charge dans la fenêtre. OK, fait que ça vous inquiète, là, parce que... Ben, je peux pas monter par en avant. J'ai 2 enfants dans le char. OK. Non, je comprends. Non, mais ça peut mordre, là. Ouais. Moi, je pensais que c'était une joke que mon voisin me faisait. Ouais. Mais là, ça a l'air que c'est plus une joke, là. On n'a pas le temps de prendre cet appel-là. On est déjà attendu au centre-ville pour une maman canard et ses canetons. Fait que ce monsieur-là, on va le référer à Écureuil Land ou SOS Écureuil. C'est des organisations qui vont pouvoir le prendre en charge rapidement. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est retrouvé avec des canards en ville qui ont dû quitter le Vieux-Port, j'imagine. En temps normal, les canards adultes, c'est pas trop inquiétant, mais là, il y a 8 petits bébés qui font juste marcher, qui peuvent pas s'enfuir, voler, rien. Et comme on est proche de René Lévesque, on est juste à côté. C'est très passant dans le coin. Quand j'ai vu qu'il n'y avait personne pour les surveiller, je préférais les garder dans le coin jusqu'à temps que vous arriviez, quoi. Hey, avant de descendre du truck, elle me dit OK, là, tu vas prendre le filet, puis là, l'important dans ce genre d'intervention-là, c'est que maman ne s'en aille pas. Je dis à ta minute, c'est à moi que tu dis ça. Là. C'est lui qui m'a formé. Ça fait 12 ans, je ramasse des mamans en canne. Elle commence à me dire que maman, faut pas qu'elle s'en aille, je le sais. Puis dans ce genre de situation-là, le but, c'est qu'une personne fasse peur un peu, pas trop, parce que sinon, elle va décoller, la mère. On veut pas ça. C'est moi avec le gros filet qui est censé prendre la canne et Isa avec le petit filet, les petits bébés. Fait que là, le but, c'est qu'Isabelle s'avance le plus possible pour éventuellement que la canne soit obligée de s'en venir vers moi. Mais bon, c'est de l'improvisation toujours, notre affaire. On sait jamais où est-ce qu'ils vont s'en aller, on ne peut pas prévoir. Là. C'est ça. Allez, laisse une seconde. Faut une seconde. Non, j'aime mieux pas y laisser de chance. C'est déjà beau qu'elle soit revenue. Là. Puis avance encore. Vas-y. Yes, sir. Yes. OK, bouge pas. Chez ses ailes, c'est bon? Ça va aller. Inquiétez pas, on va vous ramener ailleurs. Je vais commencer par lui parce qu'il a pas l'air super top shape. Prends ton temps. Puis là, ben regarde, tu vois, finalement, c'est Isa qui a pogné la canne avec le petit filet. Puis là, ben je peux pas pogner les canetons au gros filet. Ils vont passer entre les mailles. Fait que l'idée, c'est de les pogner à la main. Puis là, le citoyen nous a aidés pour un petit fugitif. Puis là, il s'est dit, aïe, ça court vite. Ouais, ça court vite. Parce qu'il dit, juste le temps que tu m'as parlé, j'ai levé les yeux. Quand je suis revenu, le caneton était rendu 10 mètres plus loin. Je l'ai. C'est bon. OK. Tu vas te charger de fermer. All right. Merci à vous. Ben, merci à vous d'avoir resté aussi longtemps et nous attendre ici. Là, c'est vraiment apprécié. Donc, on va procéder à leur relocalisation. On va aller les apporter dans un endroit sécuritaire où ils vont être bien en nature avec un peu d'eau. Attention, maman. On arrive. Allons-y. Je connais un spot où les familles canards se tiennent. Fait que je pense qu'ils vont être bien là-bas. Honnêtement, c'est le rendez-vous.
suis tellement contente, là. Regarde, ils s'en vont. Bien, l'important, moi, je suis satisfait parce que toute la famille suit. Ouais, ça, c'est un succès. J'aurais pas aimé, mettons, qu'il y en ait un qui soit laissé en arrière. C'est un spot que j'apprécie particulièrement parce qu'il y a plein de familles. Il y a plein de familles canards, plein de familles bernaches. Fait que d'une certaine façon, c'est comme s'il était moins seul. Pour nous, une vie, c'est une vie. Et aujourd'hui, si on fait le décompte, on a fait 3 interventions, mais on a sauvé 11 vies. Fait que là, je me dis, man, mission accomplie. Là, dans le fond, notre mission, c'est de s'assurer à 100 qu'il n'y a pas d'autres bébés ratons dans le toit. J'ai fouillé dans le premier. Ici, ça a été gratté. Ouais, c'est ça, un périmètre de personnes. Can you just move a little bit back? La question qu'il faut toujours se poser, c'est est-ce que la captivité, c'est mieux que la mort? C'est sûr que c'est toujours un dilemme éthique pour nous, là.